Bonjour, Miel Grani. Bonjour Gilles Degas. Vous allez bien? Ça va très bien, je vous remercie. Je te remercie. Ouais. Donc, je viens d'apprendre sur Internet que tu es candidat au municipal de mars 2014. Ce n'est pas une surprise pour toi, j'espère. Oui, je suis quelqu'un de généralement surpris. Mais pourquoi faire? Une envie Mais déjà, pourquoi je dis que ce ne serait pas une surprise pour toi? Parce que déjà en 2008, je me suis présenté à cette élection municipale du Gaumont, premièrement. Et deuxièmement, quand on voit l'état de délabrement du Gaumont, je pense que ce n'est pas une surprise qu'il y ait des candidats, et même qu'il y ait pléthore de candidats pour des gens pensant pouvoir faire mieux pour le Gaumont. Ce ne sera pas difficile. Oui, mais pourquoi toi? Parce que lorsque je me suis, en 2008, décidé à aller à l'élection municipale, c'est parce que j'avais envie de faire quelque chose pour ma commune. J'avais un programme, j'avais des idées pour ma commune. Et je me rends compte que quelques 6 ans plus tard, rien n'a bougé au Gaumont. À la rigueur, j'ai presque envie de dire qu'il valait mieux laisser M. Anicet Turiné en place, parce que c'est 6 ans de perdu pour la commune du Gaumont. Donc aujourd'hui, l'envie que j'avais en 2008 de me présenter pour faire avancer ma commune, cette envie, elle est, j'ai envie de dire, beaucoup plus grande, puisque je vois que rien n'a bougé en 6 ans. Et je me dis que les Gaumonnais méritent mieux. Les Gaumonnais, ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup, qui ne vont pas aller raconter leurs histoires, mais ce sont des gens qui souffrent. On a des gens en souffrance au Gaumont. Et j'ai envie de faire des choses. Oui, mais comment tu sais ça? Comment tu Alors, peux avoir cette photographie je te signale quand même que je suis conseiller municipal de l'opposition au Gaumont. De par ce fait, il y a des gens qui me demandent des choses qui n'arrivent pas à avoir de la majorité. Bon, c'est pas plus évident pour moi de faire quoi que ce soit parce que je ne suis pas aux affaires, je ne suis pas au pouvoir. Mais n'empêche que ces gens se tournent vers moi et me racontent un petit peu leur misère. Et puis je vois aussi, puisque je vois ce qui se passe au Gaumont, je vois l'état de ma commune, je vois les gens, je vois ce dont ils n'ont pas. Comment justement le Gaumont, c'est soi-disant le grenier de la Martinique. Donc c'est plus le grenier, quoi. Ben, le Gaumont a été très longtemps le grenier de la Martinique. Le Gaumont a nourri la Martinique pendant fort longtemps. Et aujourd'hui, c'est vrai, tu as parfaitement raison de dire que ce n'est plus le grenier de la Martinique. Aujourd'hui, ce qui se passe au stade Pierre-Aliquer, un marché agricole comme celui du stade Pierre-Aliquer, on devait l'avoir au Gaumont. Nous avons des agriculteurs, nous avons toutes sortes de personnes au Gaumont, nous avons un terrain riche, nous avons un terrain où beaucoup de choses poussent, mais il faut encore pour ça qu'il y ait une volonté pour insuffler au Gaumont l'envie de faire un certain nombre de choses et puis développer l'économie. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que Emmanuel Grani peut apporter au Gaumont? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, à quelques 8 mois des élections, je vais développer mon programme? Non, ce n'est pas possible. Parce que certains seraient trop contents d'avoir déjà mes idées de programme, soit pour les copier, soit pour faire autre chose avec, j'en sais rien. Donc aujourd'hui, l'heure n'est pas pour l'instant de développer un programme, mais plutôt de faire un bilan de ce qui s'est passé de la dernière mandature et puis expliquer ma candidature. Mais expliquer ma candidature ne veut pas dire forcément que je vais développer non pas 60 points comme le candidat Hollande, mais développer le nombre de points que je trouve nécessaires pour le Gaumont. Parce qu'il nous faut un véritable plan Marshall pour le Gaumont. Pour sortir le Gaumont de ce bordel, il faut un véritable plan Marshall. La première année, quand tu t'es présenté, tu avais fait 400 et quelques voix, non? Un peu plus, oui. 400 et quelques voix. Ouais. Comment tu évalues aujourd'hui ton potentiel? Parce que bon, tu as quand même une vision, tu vois les gens, tu parles. Je vois les gens. Depuis 2008, on a monté une association aussi au Gaumont. Nous organisons un certain nombre de manifestations au Gaumont. Comme je te dis, je suis à l'écoute, je vois un certain nombre de personnes, je vais dans les quartiers, on fait des rencontres dans les maisons directement. Donc aujourd'hui, je pense que ces 400 et quelques voix dont tu viens de parler de 2008 seront multipliées par je ne sais pas combien, mais en tout cas, ce sera multiplié. Et je voudrais te dire, je pense qu'il faut encore quelques chiffres derrière, à mon avis. Je ne veux pas être prétentieux, mais j'ai la faiblesse de croire véritablement que les Gaumont ont compris que j'ai un véritable amour pour ma commune déjà. Je ne cherche pas un poste pour me servir. Je cherche justement à venir servir les Gaumonnais. Ouais, ça c'est une formule qu'on connaît déjà. C'est peut-être une formule qu'on connaît, mais comment expliquer des choses sans utiliser des mots? Les mots ont un sens. Certains utilisent ces mêmes mots pour autre chose,
Moi, c'est véritablement ma pensée. Aujourd'hui, je suis quand même à un âge où je ne suis pas en train de chercher un poste, ni pour la notoriété, parce que le fait de faire de la télévision me permet déjà d'être très connu à la Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, un peu partout. Avant ça, j'étais musicien du JMA Harmonie. Donc, question notoriété, je crois que je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'une place de maire pour pouvoir avoir de la notoriété. J'ai un salaire convenable, je vis convenablement, donc je ne recherche pas non plus un salaire, je ne cherche pas des finances au Gaumont. Donc, c'est pour ça que je parle d'aller à la service de la population du Gaumont et non pour aller me servir, parce que je ne vois pas ce que ça pourrait me porter une place de maire en plus de ce que j'ai déjà. À mon avis, ce serait profondément, je veux servir ma population. Tu as des gens qui te disent, Mano, Vini, parce que tu t'es présenté, tu as fait, il y a une semaine, je crois, tu as présenté ma ta candidature, ma déclaration de candidature, ce qui a surpris beaucoup de personnes par le nombre de personnes qui étaient là. Comment les gens ont perçu ça? Ben, écoute, les gens jusqu'à maintenant nous reçoivent véritablement, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire qu'ils attendaient ça, mais quand on va dans les quartiers, qu'on discute avec les gens et qu'ils nous racontent leurs malheurs, ils nous racontent leurs problématiques, leur envie, les gens sont contents de savoir qu'il y a des gens qui viennent à leur écoute. Parce que lorsqu'on fait un programme, il ne s'agit pas de venir et puis de vouloir imposer sa propre volonté aux gens. Le programme, tu dois le concocter, le faire avec ceux qui attendent quelque chose. Ça ne servirait à rien de vouloir aller dans un quartier et puis de dire je mettrai un terrain de tennis là, alors que ces gens-là ont peut-être besoin d'autre chose, ils ont peut-être d'un abribus, ils ont peut-être besoin de poteaux de lumière, ils ont peut-être besoin de certaines choses basiques, des choses qui peuvent paraître basiques pour certaines personnes, mais qui sont essentielles. Quand tu as un certain âge et que tu n'as pas de voiture pour aller à la messe le samedi ou le dimanche, quand tu dois attendre le chaos sous la pluie ou sous le soleil parce que tu n'as pas un abribus correctement, quand tu dois descendre chez toi dans une route empierrée, que tu n'as pas de lumière, tout ça, ce sont des choses comment les gens aujourd'hui, j'imagine, on fait un petit scénario, un dimanche. Est-ce que les gens t'abordent quand tu passes dans la rue? Est-ce qu'il y a déjà une, je ne vais pas dire ça, mais une démarche un peu déjà, une sorte de fanatisme constructif, quoi. Les gens disent, bon, Mano qui sauvé-nous. Est-ce que c'est possible ça? Je ne sais pas si les gens se disent que Mano qui sauvé-nous, mais le fait que les gens m'abordent, Gilles, je te répète que ma fonction à Zouk Télévision fait déjà que beaucoup de personnes me connaissent. Donc, les gens m'abordent peut-être aussi pour la télévision, pour soutenir des programmes de la télévision ou quelque chose de ce genre. Donc, lorsqu'ils me voient, ils ne se mettent pas à transpirer en disant « voilà notre sauveur ». Mais en tout cas, les Gaumont me disent, avec beaucoup d'humilité, ils ne sont pas là mais ils me disent véritablement ce dont ils ont besoin. Et ils espèrent en tout cas qu'il y ait un changement. Parce qu'ils te disent, depuis l'époque de Mogé, après qui a passé le flambeau, bien malgré lui, puisque c'est à sa mort que M. Ménil a été maire. Après, M. Ménil a passé le flambeau à M. Anicet Turiné, qui est resté en place 24 ans. Après, M. Anicet Turiné a laissé la place par les élections à M. Albert Jean-Zéphirin, qui a été son adjoint pendant 7 ans, je crois. M. Albert Jean-Zéphirin a été d'ailleurs conseiller général grâce à M. Anicet Turiné. Aujourd'hui, on se rend compte que Raphaël Vaugirard, qui était l'adjoint d'Albert Jean-Zéphirin, aujourd'hui, a démissionné au tout dernier moment pour se positionner comme maire. Il faut arrêter avec cette histoire de passation de flambeau-là. Il faut faire table rase de ce copinage et puis mettre une autre équipe en place. Comment par exemple, tes rapports avec le maire? Parce que bon, tu es quand même domicile de Gros-Monde. Alors, je n'ai aucun souci. Le maire, humainement, je n'ai aucun problème avec lui. C'est quelqu'un, humainement, moi, ça ne me pose pas de problème. Lorsque le maire est élu, c'est mon maire pendant 6 ans. Lorsque j'allais au conseil municipal ou dans les commissions dont je faisais partie, je donnais des avis. Il y a certains avis qui ont été retenus, il y en a d'autres qui ont été rejetés, mais je travaillais de manière constructive avec le maire. Ça gênait même certaines personnes de la majorité qui ne comprenaient pas que quelqu'un de l'opposition pouvait être aussi proche du maire. Moi, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que si tu vas à une élection, c'est parce que tu veux le bien de la population. Donc, à partir du moment que quelqu'un d'autre a été élu à ta place, mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'associer, travailler ensemble pour le bien-être de la population. Si demain, la population du Gaumont fait de moi le maire de la commune, je ne vais pas me gêner pour prendre dans le programme des autres candidats malheureux ce qu'il y a de bon, ce que j'estime de bon dedans, pour éventuellement mettre ça en œuvre
pour la commune en le signalant de plus que c'est tel ou tel candidat qui avait proposé ça et que je trouve qu'il est bon de le faire. Tu es pour le cumul des mandats ou pas? Non, non. Non, parce que je pense que le cumul des mandats, quelque part, empêche aux gens de travailler bien. À mon avis, comment tu peux avoir... Parce, ce qu'on dit par la population, quelqu'un par exemple qui est député et qui est aussi maire, cette personne, le maire encore, il siège dans beaucoup d'instances. Soit il est dans les instances de l'hôpital, ou il est dans ceci, cela, de la communauté des communes du nord, ou du sud, ou du centre. Il y a plein d'endroits. Alors comment on peut pouvoir tout faire correctement? J'ai des doutes là-dessus, sauf si on est un super homme. Un maire, c'est d'abord une équipe, non? Oui, un maire, c'est une équipe, mais les gens ont voté pour un maire. Les gens n'ont pas voté pour que ce soit l'équipe qui fasse et que le maire, lui, ne fasse pas. Hein. Enfin bon, moi, je pense que, à mon avis, un homme mandat, je trouve que c'est bien. Et je serais même d'avis à limiter un mandat à deux mandats maximum dans le temps. Ouais. Renouvelable, quoi. Renouvelable. Parce qu'il faut laisser de la place aux gens, il faut laisser de la place, il faut que d'autres personnes puissent venir exposer des idées, développer les choses. Moi, je ne sais pas, moi, aux États-Unis, depuis que je suis en âge de comprendre la politique, c'est ce que je vois, un président ne peut pas être élu plus de 2 fois. Et pourtant, tout le monde te dit que les États-Unis, c'est le pays où il faut prendre des exemples. Donc, pourquoi on n'arrive pas à appliquer ça en métropole? Justement, en parlant d'exemples, tu gères cette télévision depuis 2000. Depuis 2000. Depuis 2000, depuis 13 ans. On peut dire que tu es un artisan de l'audiovisuel, on peut dire ça? Un artisan de l'audiovisuel, oui. Continue. Est-ce qu'on peut gérer une commune comme une télévision, comme une entreprise? Alors, je répondrai à cette question. Mais déjà, moi, j'ai toujours créé mes propres sociétés. D'accord? Ce qui veut dire que c'est ça mon fait, mon ouais. Je ne suis pas un fonctionnaire. J'ai jamais été fonctionnaire. Donc, je n'ai jamais, si tu veux, pris des décisions à la légère en me disant, c'est pas grave, mon salaire tombe à la fin du mois. J'ai toujours été à mon compte. Et de par ce fait, c'est exactement cette expression créole-là, ça m'en fait mon ouais, qui compte. Et j'estime qu'une collectivité devrait être quelque part gérée aussi comme une entreprise. D'accord, c'est l'argent public. C'est l'argent, c'est les impôts des citoyens. Mais est-ce que tu crois que les citoyens seraient contents d'apprendre qu'on utilise leur argent à faire des choses pas très claires? Je crois que quelqu'un aurait aimé savoir que si la commune dispose de 10 euros, que les 10 euros soient gérés de manière efficace, de manière comptable, qu'il n'y ait pas de gaspillage, qu'on réfléchisse avant de faire quelque chose, et que chaque euro soit utilisé dans le... Oui, je crois que je serai capable, avec l'aide, puisque tu parlais d'équipe, parce qu'on n'est pas tout seul, avec l'aide du conseil municipal, mais surtout et aussi avec l'aide des salariés de la collectivité, je pense qu'on peut faire un bon travail. Mais il faut au départ que tu aies quelqu'un qui ait une idée. Il faut avoir un positionnement, il faut avoir, je ne vais pas dire un guide, mais je ne sais pas, il ne faut pas non plus que ce soit un avion qui flotte comme ça au gré des flots, on ne sait pas si l'on vend, là tu es pour le machin. Bon, sans dévoiler ton programme. Ouais. Bon, tu m'as dit que tu as un programme. Ça semble t'étonner que je puisse dire que j'ai un programme, non? Ah non. D'accord. Je connais plein de gens qui ont des programmes. D'accord. Mais je voulais savoir si... comment tu verrais le Gros Monde dans 2, 3, 4 ans? Qu'est-ce que tu espères pour le Gros Monde? Voilà. Je sais pas. Alors, il y a des choses à faire de manière urgente et franchement qui ne coûtent pas très cher. Parce que c'est trop facile de dire c'est la crise. Tout le monde a dit c'est la crise. Pour le monde pas faire rien, on a dit c'est la crise. Moi je dis que la crise, ça n'empêche pas de faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire? Il y a des choses urgentes à faire, Gilles. Il y a des choses faciles à faire. Et comme je te dis, ça m'est difficile de parler de mon programme. Et puis tu as du court, moyen et long terme. Il faut peut-être aussi développer, bon, je suis obligé de dire certains trucs quand même, mais on a des problèmes au Gros Monde, il faut créer une zone artisanale au Gros Monde. Tu vas me dire, tout le monde peut dire ça? Oui, bien sûr. Bien. Il faut aussi quelque part créer suffisamment de logements au Gros Monde pour faire revenir les Gros Mondais chez eux, dans leur commune.
Aujourd'hui, ils n'ont pas de logement au Gaumont suffisamment. Alors, ce ne sont pas des projets que tu peux faire en 2 ans. Peut-être même que quand tu inities certains projets au niveau logement, ça peut prendre plus qu'une mandature, ça dépend. Donc, tu as des moyens, tu as des projets à court terme, à moyen terme. Sur le plan de la culture, qu'est-ce qui se passe au Gaumont? Rien. Il n'y a rien. Sur le plan du sport, il y a le réveil sportif. On connaît Cathy Piejos qui en métropole, l'équipe nationale qui fait un excellent travail. Mais quand tu vois ce qui se passe à Saint-Joseph, quand tu vois ce qui se passe dans d'autres communes à côté de chez nous, la Gauloise de Trinité, sur le Gaumont, on est un petit peu éteint, on est un petit peu effacé. C'est vrai que Jean-Hugues Bélance fait un travail au Gaumont pour le réveil sportif, mais je pense que sur le domaine sportif, il y a beaucoup de choses à faire. En basket, notamment, en handball, il n'y a pas que le football, je veux dire, il y a aussi le cyclisme. À l'époque, quand j'étais gamin, je me rappelle très bien, il y avait une course qui démarrait au Gaumont. Donc c'était... Combien de la population au Gaumont? 11 000 environ. 11 000 personnes. À peu près, oui. Et combien de gens qui votent à peu près? Il y a à peu près 8 000 votants, je crois. 7 ou 8 000 votants. Mais je ne voudrais pas non plus bousculer ton interview, parce que c'est toi qui m'interroges. Mais jusqu'à maintenant, tu ne m'as pas parlé ni du chômage des jeunes, singulièrement. Tu ne m'as pas parlé non plus de l'insécurité qui règne au Gaumont. Non. Moi, ce qui m'intéresse... Parce que ça, ce sont des points importants. Ce qui m'intéresse, c'est ta vision du Gaumont. Effectivement, si des éléments comme la délinquance, bon, il y en a un peu partout. Hein. Dans plein de communes de Martinique, on rencontre ces deux phénomènes qui sont quand même liés, le chômage et la délinquance. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le Gaumont est capable justement de créer une dynamique, notamment économique, pour pouvoir retenir ces jeunes et surtout les occuper? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que tu pourras faire ça? En tout cas, c'est pas comme on dit, c'est pas un espoir mal papaye. J'espère véritablement pouvoir inverser ce qui semble être pour l'actuelle majorité à la municipalité. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais on dirait que personne ne veut rien faire. Moi, je dis que on lie chômage et insécurité, certes, mais il faut aussi penser à... Moi, je pense à ces grandes personnes-là qui ont des soucis au Gaumont, qui ne peuvent pas aller à la poste, récupérer leur argent, leur mandat, qui ont peur de sortir. Je pense à ces gens qui ne comprennent pas pourquoi on tire des coups de feu au Gaumont à 8 h du matin. Je comprends pas. Je comprends du moins ces gens qui ne comprennent pas, eux, pourquoi on retrouve près d'une école 2 jeunes tués dans leur voiture à coups de feu. Attends, le Gaumont, on a l'impression qu'on est devenu comme une zone de non-droit, quoi. C'est-à-dire physique à rouler. Enfin, je trouve ça horrible. Même si dans le reste de la Martinique, comme tu dis, ce problème de l'insécurité, du chômage existe, mais au Gaumont singulièrement, puisque je suis Gaumont et je me bats pour ma commune, j'ai l'impression que c'est encore plus exacerbé au Gaumont qu'ailleurs. C'est l'impression que j'ai. Tu viens avec une étiquette politique ou tu viens... Je n'ai pas d'étiquette politique. Je suis aujourd'hui disposé, je souhaite travailler avec tous ceux qui veulent le bien des Gaumonnais et du Gaumont. Ça c'est plus facile, il faut que les gens se positionnent. C'est bien qu'en Martinique, les gens sont soit de gauche, soit de droite. Mais non, mais il y a ceux qui sont de gauche, soi-disant, parce que ça leur permettra d'être élus. Parce que c'est devenu une mode de dire que je suis de gauche. Mais ces gens-là, lorsqu'ils sont à la tête de la municipalité, est-ce qu'ils se comportent en homme de gauche? Est-ce que c'est quoi aujourd'hui être de gauche ou être de droite? Le maire actuel de la municipalité du Gaumont, a priori, c'était un homme de droite. Après, il a fait alliance avec d'autres adjoints à lui. Il y en a un qui était communiste, l'autre était socialiste. Ils ont monté un truc pour pouvoir mettre M. Anicet Turiné dehors, puisque c'était ça leur objectif, mettre Anicet Turiné dehors. Mais c'est quoi aujourd'hui être de droite ou de gauche? Moi, je ne comprends pas cette histoire-là. Mais justement, il y a Turiné qui, il paraît, selon certaines sources, qu'il reviendrait. Tu penses quoi? Je pense qu'au Gaumont, on est dans une démocratie. Donc, tous ceux qui veulent se présenter peuvent se présenter. Maintenant, M. Turiné a fait 24 ans à la tête de la commune. S'il revient, c'est peut-être parce qu'il pense qu'il n'aura pas suffisamment fait ou n'avoir pas terminé ce qu'il avait commencé. Donc, si le peuple gaumonnais décide de replacer M. Turiné à la tête de la commune, on verra bien, on va accepter ce verdict-là. Parce que, voilà, M. Turiné a quand même fait des choses au Gaumont indéniables.
le transport dans les quartiers, c'est lui qui a initié ça à la Martinique. D'autres communes s'en ont inspiré après. Il n'y a pas que ça. Je vais te poser une question prétentieuse Ouais. pour terminer cet entretien. Est-ce que tu penses que tu seras au deuxième tour? C'est une question prétentieuse. Donc, Moi, je vais te répondre peut-être par une... C'est pas de la prétention, par une blague. Jusqu'à maintenant, je ne pense pas que je serai au deuxième tour. Parce que je pense qu'on l'emportera dès le premier tour. Donc, forcément, on ne sera pas au deuxième tour. Parce qu'il n'y aura qu'un tour. Donc, je te laisse responsable de tes propos. Mais je suis responsable de mes propos, Gilles. Maintenant, je te dis, le peuple gourmand est souverain. C'est lui qui va choisir. Alors, il y a des états-majors qui sont en train de faire des stratégies, des combines pour essayer de mettre celui-là en place au gourmand plus que celui-là. Je dis qu'au gourmand, le peuple gourmand est suffisamment mature pour savoir pour qui il vote. Ils ne vont pas attendre que tel leader de parti politique venant d'autre part de la Martinique vienne dire mettez un bulletin pour telle et telle personne parce que nous le soutenons. Tu peux expliquer cette histoire de stratégie Attends, il ne faut pas se faire d'illusions. Qu'est-ce qui est en train de se passer là pour les élections municipales 2014? C'est la rampe de lancement de l'Assemblée unique de 2015. Donc chacun est en train d'affûter ses armes, ses pions, ses ceci, cela. Donc chacun des grands partis aujourd'hui souhaite avoir son homme dans telle et telle mairie afin de se dire, bon déjà, dans la communauté, nous avons 8000 voix, là nous avons 4000 voix, donc nous avons en tête cheval devant pour 2015. Moi je dis, dans ce genre de stratégie, de faire attention. Les gourmands ne vont pas se laisser compter. Ils ne vont pas admettre et dire amen parce que tel ou tel parti viendrait au gourmand pour dire voter telle ou telle personne. Nous sommes suffisamment matures. Tu as des partis qui te font des clins d'œil déjà? Pas du tout. Pas du tout. En plus, ce que je suis en train de te dire là, je ne pense pas que les partis viendront me faire un clin d'œil. Je suis en train de te dire, Gilles, que mon parti aujourd'hui, c'est le peuple gourmandais. Ce n'est pas... Belle formule, ça. Ben oui, mais c'est ça mon parti. Et en plus, certaines... Bon, tu sais, à partir du moment où tu fais ta déclaration de candidature, donc tout le monde est braqué sur toi. Tout le monde commence à dire ça et là un certain nombre de choses. Bon, moi je voudrais simplement dire que les esprits pensants, les grands esprits, les docteurs, ceci, cela, on ne sait pas trop quoi au Gaumont ou ailleurs, du Gaumont ou ailleurs, qui semblent croire que c'est eux qui détiennent la population dans leurs mains et que c'est eux qui décideront pour qui les gens vont voter, ils se mettent le doigt dans l'œil. Aujourd'hui, mon parti, c'est le peuple gourmandais. Donc même si ces grands intellectuels imaginent une seconde que je ne serai pas capable, par exemple, de diriger la commune, ou que je ne serai peut-être pas capable d'avoir suffisamment de voix pour remporter une élection, ce qui m'importe, c'est le peuple gourmandais. Et c'est au sortir des urnes qu'on saura qui a combien de voix. C'est là qu'on va compter le nombre de voix. C'est là qu'on saura réellement. Et ce n'est pas du tout le fait d'être détenteur de tel diplôme. Ça n'a jamais donné la victoire à quiconque. En tout cas, pas au Gaumont. Merci, Maël Granier.